sera-t-il et quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement? Jésus va prendre la parole et va dire: prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe, car beaucoup de gens viendront en mon nom et ils prophétiseront, ils diront beaucoup de choses, mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des épidémies. Une nation s'élèvera contre une nation, un peuple sur contre un peuple, un fils sur son père. Jésus va faire un tableau. Et sur ce tableau-là, il va tout expliquer les événements, les déroulements. Discours sur les scatologies, selon la Bible. Et c'est là que Jésus va tout expliquer. Le Seigneur, vous savez, tel que nous sommes là, il n'y a personne qui est né avant la Bible. Tous nous sommes venus ici, c'est tel que nous avons trouvé déjà la Bible. Nous avons trouvé déjà toutes ces choses qui ont été dites avant même. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes arrivés, c'est 22e siècle. 21e, on est encore au 21e siècle, non? Non, c'est le 21e. Ok, 21e siècle. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons trouvé la Bible. La vraie prophétie, on dit un vrai prophète, mais la vraie prophétie, on le reconnaît lorsque ça s'accomplit. Nous avons compris une chose, que tout ce qui a été dit dans les Écritures, frère, vous allez fatiguer, prends la clé du micro. Tout ce qui a été dit dans la Bible, aujourd'hui, nous le verrons s'accomplir. Si vous voulez comprendre encore, allez-y dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Commence à partir du premier verset. Et commence à descendre, c'est là où nous allons comprendre tous les événements. Alors, lorsque nous voyons toutes ces choses-là, nous comprenons une chose, que notre Seigneur ne va plus tarder, il va venir. Et à partir du verset 25, Jésus va prendre la parole et il va dire, il va parler maintenant des serviteurs. Il va pointer du doigt aux serviteurs. Il va dire, quel est le serviteur? Un, il dit fidèle, et après il dit bon. Donc il faut qu'il y ait un serviteur qui est fidèle à son maître, et puis qui est bon. Que ce serviteur donnera des repas convenables et au temps convenable. Donc ça veut tout simplement dire que le Seigneur va dire, il y a un serviteur, déjà il est fidèle à la parole, et il est bon, et ce serviteur-là, il sait en ce moment quel genre de nourriture il faut donner au peuple. Pourquoi? Parce que il y avait cette coutume en Israël. Lorsqu'un Israël va fiancer une femme, après avoir fiancé la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va laisser la femme auprès de ses parents. Et lui, il va rentrer. Je crois qu'il y a d'autres ethnies dans nos pays, dans l'Afrique. Je crois que, vous savez, nous, moi je suis du Congo central, je suis Mouyong. Vous savez, chez nous aussi ça se passe pareil. Vous allez remarquer une chose, lorsque tu vas fiancer une femme, et la femme va rester quelque temps auprès des parents, et maintenant le mari va aller se préparer. Qu'est-ce qui va se passer? Le parent de la femme vont prendre soin de la femme. Les parents vont commencer, le vrai parent de la femme, vous savez qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Ils vont commencer à dire à la fille, tu vois, maintenant tu vas aller en mariage, tu as été doté. Qu'est-ce qui va se passer pendant que tu vas demeurer avec ton mari? Pour que ton mari puisse te préférer encore, pour qu'il soit toujours heureux, joyeux, pour qu'il soit toujours avec toi, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Chaque jour, le matin quand il sort, tu dois contrôler ses vêtements. Chaque jour, tu dois lui prêter à manger. Et lorsqu'il quitte le travail, il rentre à la maison. Tu dois lui poser la question, ça va mon mari, qu'est-ce qui se passe? T'as bien travaillé? Et en ce moment-là, toi, tu vas faire quoi? Tu vas lui préparer la nourriture. Il ne peut pas aller dormir comme ça, là, sans prendre sa douche. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Ça, c'est le bon parent. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui quitte sa maison pour aller fiancer une femme, il laisse la femme chez les parents, il rentre maintenant pour aller se préparer. Et pour la fille maintenant, si les parents commencent à lui dire, ma fille, quand tu vas aller dans ton mariage, chaque fois que
ton mari te donne l'argent, tu prends un peu, tu épargnes. Parce qu'on ne sait jamais si ce mariage va durer combien de temps. Il faut que tu mets l'argent de côté. Surtout, tu mets le cerf là. Tu vas faire, il faut faire très attention à ma fille. Ça, c'est pas les parents. Et Jésus va prendre la même explication. Jésus va l'appliquer maintenant pour l'église. Jésus va dire, quel est le serviteur fidèle et bon que le maître lui-même a placé pour diriger son église qui va donner la nourriture au temps convenable. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus ne va plus tarder, il va revenir avec Dieu. Amen. S'il ne vient pas aujourd'hui à la fin de notre culte, sachez-le que dans les jours viendra, il va venir. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont posé des questions, on dit, mais il a dit qu'il va venir. Quand est-ce qu'il viendra? Il s'attarde, bon, ils en ont qu'à mourir. Ça se passe comme ça. Mais bien aimé, moi je vous dis la vérité, sachez que Jésus va venir. Et lorsqu'il viendra, il va nous surprendre. Aussi pour tous les lecteurs de la Bible, sachez-le que tous les indices que le Seigneur nous a dit dans la Bible, ça s'accomplit déjà, nous le voyons. Voilà pourquoi je voulais dire, ici chez nous, tellement qu'il y a des serviteurs fidèles et bons. Qu'est-ce que nous faisons? À la place de vous parler, que vous aurez du travail, vous aurez le mariage, vous aurez les papiers, vous aurez ceci, cela. Ça, nous en avons besoin. Vous savez, un jour, je vais toujours à l'introduction, un jour, auprès de Jésus, il y avait la foule, il y avait des disciples, il y avait aussi des apôtres, il y avait tout le monde. Mais un monsieur va venir interpeller Jésus en disant, Seigneur, moi je vais te suivre. Mais qu'est-ce que je peux faire de bien? Le Seigneur lui regarde, le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il vient comme il pose la question, mais Seigneur, oui, c'est bon, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur va lui dire, prends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Le Messie va regarder Jésus, moi qui ai déjà des humains, j'ai des belles voitures, j'ai ceci, j'ai cela, mon compte bancaire il est plein, comment je vais prendre tout ça? Et maintenant je vais devenir pauvre pour suivre Jésus. Vous savez, il y a un parmi les disciples qui a été troublé de remarquer cette réponse-là de Jésus qui a donné. C'était Pierre. Vous savez pourquoi Pierre a posé la question à Jésus? Seigneur, nous avons tout abandonné. Si vous lisez cette écriture-là, c'était juste à cause de ces messieurs-là. Quand Pierre a regardé avec les yeux physiques, Pierre a regardé Jésus avec les yeux physiques, il dit, merci monsieur, il a beaucoup d'argent, c'est maintenant moi, je suis pécheur de naissance, jusqu'aujourd'hui professionnel. Je vais être aussi comme lui, avoir de l'argent. Voilà pourquoi je me bats. Mais toi, tu lui dis de prendre déjà ça bien et aller donner ça au pauvre et le suivre. Ah non, il dit maintenant, Pierre va aller voir Jésus, il dit, bon, maître, nous avons tout abandonné, nous avons tout abandonné. La pêche, je ne fais plus. Dans le champ, je ne vais plus maintenant. Quelle sera notre part? Jésus connaissant sa pensée à Pierre. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Jésus, il a l'omniscience. Il connaît le pensée des cœurs de l'homme. Le psalmiste dit que le pensée n'est pas encore dans mon cœur, mais ô éternel, tu le connais déjà. Donc, tel que tu es là, tu n'as pas encore prémédité à faire du bien ou du mal. Le Seigneur le connaît déjà. Lorsque Pierre va poser la question, le Seigneur va lui regarder dans les yeux spirituels. Le Seigneur va regarder, va sonder son cœur, ce qui est dedans. Le Seigneur va lui dire, Pierre, sachez que quiconque a abandonné son père et sa mère et tout ce qui lui appartient pour me suivre. Parce que toi, tu as regardé la question pour le bienfait, pour les choses mondaines. Mais moi, je te dis, celui qui va tout abandonner pour me suivre, il aura des récompenses dans le siècle à venir. Amen. Et dans le siècle présent aussi, pour ne pas te troubler, Pierre, tu auras toujours de quoi manger. Pierre va regarder, Pierre va dire, waouh, j'ai eu ma dose. Et ils vont continuer. Donc, sachez que bien aimé, ici sur terre, la première des choses, nous cherchons premièrement le royaume de ciel et la justice de Dieu. Et pour la deuxième chose, c'est lui qui veut du travail. Vas-y, fais ton CV. Va déposer l'argent, c'est terrible. Vous savez, un bon jour, j'ai travaillé à l'époque avec Kevin. On avait une mission de service quelque part. Et j'étais en train de parler, je crois que c'est pour la troisième fois que j'ai dit ce témoignage ici à l'église. J'étais en train de parler avec un blanc. J'ai oublié même son prénom. Il était le chef d'équipe de cette entreprise-là. J'ai dit,
frère, il faut toujours prier. Et lui, il m'appelait, lui, il disait témoin de Jéhovah. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de Jésus au travail. Il m'appelait témoin de Jéhovah. Je lui ai dit, tu sais, le travail là que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il m'a refusé, il m'a dit, Gauthier, arrête avec ça. Ce n'est pas votre Jésus là qui m'a donné. Non, c'est pas lui. Gauthier, moi-même, j'ai fait mon CV à la maison. Je suis allé à l'intérim, j'ai déposé mon CV avec mes papiers, tout ce qu'ils m'ont demandé. Je suis rentré chez moi à la maison, ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé dans la mission. Je suis allé, j'ai travaillé. Après, la société m'a contacté, ils m'ont embauché. Aujourd'hui, je suis embauché dans cette entreprise. Il est où Jésus dans tout ça? Réfléchissez bien. Quelqu'un qui vous dit ça. Mais par contre, vous allez remarquer une chose. Aujourd'hui, nous allons comprendre que si tu vas quelque part, tu as déjà réfléchi, mais tu as des papiers. Tu n'as pas fait la médecine. Comment est-ce que tu vas faire un CV? Tu vas mentionner que je vais être médecin. Et tu vas aller déposer le CV à l'agence intérim là où on fait on recrute le médecin. Et tu rentres à l'église, tu vas commencer à prier. Seigneur, lève ta main. Oh Jésus, je vais. Non. Mais non. Tu sais bien faire. Écoutez, on dit il n'y a pas de saut métier. On dit tout travail procure du pain. Tout travail procure du pain. Jadis, quand on était au pays, si tu vois quelqu'un qui fait la coupe routière, ça veut tout simplement dire pour les parents, il a raté ses études. Bon, tu peux aller manier les larmes, tu vas faire la coupe routière. Comme si tu vois quelqu'un qui est cordonnier, ça veut tout simplement dire qu'il a raté sa vie. Mais aujourd'hui, permettez-moi de le dire, même pour les internautes, ce n'est pas pour dire, je ne sais pas quoi, mais sachez que Monsieur Weston, c'est un cordonnier. Hein? Oui, Monsieur Weston, à sa cordonnier. Toutes ces chaussures-là que vous mettez, les gens qui le fabriquent, ce sont des cordonniers. Mais si on regarde la cordonnerie, laisse-moi dire, les cordonniers de l'Afrique et celles de l'Europe, nous allons remarquer une petite différence. Pourquoi? Parce que celles d'ici, ce sont des réputés à travers les noms, à travers ce qu'ils font. Et nos cordonniers en Afrique, ils sont là pour réparer, mais pas pour inventer. Vous allez voir les gens qu'on appelle des pousse-pousseurs. Qui fait la pousse-pousse, il va au grand marché, tu achètes des sacs de riz, lui il prend les sacs de riz, il met dans sa pousse-pousse, il va mener ça jusqu'à ce point. Ce sont les chauffeurs livraires. Le problème, c'est pas ici en Europe, le blanc ont facilité les choses, les blancs ont donné une voiture, une camionnette, et tu vas prendre les choses pour mettre dans la camionnette, tu vas aller livrer. C'est le même travail. Mais tout simplement que nous avons déconsidéré ce travail-là. C'est pour les gens qui ont raté peut-être les restrictions académiques ou une chose comme ça là. Et puis c'est comme ça. Mais si nous regardons bien, les gens qu'on appelait autrefois des sentinelles, les chefs des postes, pendant que toi tu dors, lui il est là pour attendre de te surveiller. Ici, ce sont des gens de sécurité. Les gens, le blanc ont facilité, ils ont donné le chien policier, ils sont habillés en uniforme. C'est pareil. Donc il n'y a pas de saut métier. Donc ça veut dire que, je voulais dire, j'ai touché ce point-là, tout simplement pour dire que tu as des papiers, tu fais ton CV comme étant femme de ménage, comme étant préparateur de commandes, comme étant aide-soignante, électricien, médecin, technicien, par rapport à tes capacités. Dieu ouvrira les portes. Nous n'avons pas besoin de prier. Je ne sais pas, nous allons demander Dieu que Dieu nous donne un bon travail, que Dieu te donne un bon mari, une belle femme, pas la beauté extérieure, mais la beauté de l'intérieur. Et tu vas déposer ton CV, c'est très bien, c'est ça la récompense de ces siècles présents. Et dans les siècles présents, lorsque nous vivons ici, nous vivons avec ces choses, et Dieu nous fait grâce aussi que nous puissions progresser avec ça. Donc c'est tout simplement que je voulais dire, ici, nous prions pour ces choses, mais nous ne prophétisons pas pour les gens. Tu vas être marié, tu auras ton visa, tu vas faire ceci. Non, mais nous parlons, nous préparons l'épouse, comme j'avais dit. Nous préparons l'épouse. Pourquoi? Parce que l'époux est allé nous préparer une place dans le but de venir nous chercher. Amen. Et lorsqu'il viendra nous chercher, que nous puissions aller là où il est. Donc si tu es venu ici, sachez que ici nous préparons l'église qui va être enlevée. Nous préparons les vierges sages. Amen. Amen. Voilà, j'ai parlé de cela pour ça. Je voulais tout simplement marteler là-bas. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui, si les jours
jour, aujourd'hui, vous allez comprendre que nous allons commencer à prophétiser. Frère, le Dieu m'a dit ceci pour toi. C'est ça, sachez que les gens vont venir beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien ce qui frappe. Mais quand nous allons commencer, parce que nous parlons de l'enlèvement, nous parlons de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous expliquons comment prier. Les gens ne viennent pas au bout. Les gens préfèrent aller là où ils entendent un tel grand Messie qui est venu, je ne sais pas, du Congo, Kinshasa, Brazzaville, je ne sais pas, des États-Unis. Il fait des miracles. En ce moment-là, nous allons voir beaucoup de gens vont venir. Mais tellement que la trompette est en train d'être sonnée avec éclat et que ça dérange. Voilà pourquoi nous voyons ceci. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler du tabernacle. Nous sommes en train de parler du tabernacle. Par rapport à ce thème, nous avons compris une chose. Nous avons compris une chose comme quoi que le Seigneur Jésus, c'est lui-même le vrai tabernacle. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais parlé dans ce thème. Jésus dans le tabernacle. Pourquoi? Parce que l'image des tabernacles représente la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette image représente la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Seigneur va parler aux enfants d'Israël. Jésus dans le livre d'Exode, chapitre 25, il va dire à Moïse, Moïse, tu me feras un sanctuaire. Et ce sanctuaire-là, moi j'habiterai. C'est là où sera ma demeure à moi. Aujourd'hui, nous sommes les chrétiens, nous sommes le demeure de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'avais expliqué que tout autour de cet enclos-là, il y avait des choses qui se passaient dedans, à l'intérieur. Mais les gens qui entouraient là, et puis le monde de la zone de la part, le monde des gens, ne pouvaient pas voir ce qui s'est passé dedans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui n'est pas dans le Seigneur, il ne peut pas savoir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es simplement hors de la parole, l'Ibanda. Tu es même capable d'ingérer ceux qui fréquentent cet endroit-là. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir beaucoup de païens insultent les chrétiens. Laissez-moi nous dire, s'il y a des gens qui aiment bien insulter, tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu, une fille de Jésus, un fils de Jésus. Mais le jour où tu tomberas avec un païen, le jour où tu seras avec un païen, je dis bien un païen, hein, vous savez, c'est ce jour-là que tu sauras vraiment que toi qui fréquentes l'église, tu es un vrai païen. Parce que le vrai païen, il va maintenant te faire voir, il va maintenant t'expliquer, le vrai païen, vraiment, c'est toi. Ça se passe comme ça. Cependant, il va dire que lui qui ne fréquente pas l'église, je suis plus mieux que toi. Mais toi qui fréquentes l'église là, tu es vrai païen. Il va te pointer du doigt. Mais chose étonnante, lorsqu'on te pointe du doigt, je pointe du doigt mon frère, c'est mon frère quoi? Frère quoi? Tu es vraiment païen. Regarde combien de doigts qui me reviennent. Mais ça toujours est pour les païens. Vous allez remarquer une chose. J'ouvre une petite parenthèse. J'ouvre une petite parenthèse. J'avais un ami qui s'appelait Dixon. C'est lui qui m'a appris à travailler à l'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Dixon, dans le chantier, il disait, ah, ma caméra, on est au centre de la je ne sais pas quoi. Un bon jour, j'avais de l'argent et il est arrivé à l'heure d'aller manger. Dixon n'avait pas de l'argent et il était venu avec sa voiture. Il m'a demandé, j'ai mis la main dans la poche. J'avais que les billets de 50 euros. Je lui donne 50 euros. Et à ce moment-là, Dixon va dire, nous sommes dans la bataille après. Ça, c'est des vrais païens. Ils attendent que de recevoir de bonnes choses pour Dieu bien. Il me dit encore une chose. C'était un vendredi. Il me dit, mon frère, moi je rentre à la maison. Est-ce que tu peux monter comme ça? Je t'accompagne. Je me souviens, excusez-moi, à l'époque, j'étais encore sans papier. Regarde, on était à trois, tout le monde montait dans la voiture. Moi, j'arrive, je vais monter dans la voiture, il y a quelque chose qui me dit, ne monte pas, ne va pas. On va prendre le bus. J'ai dit à Dixon, bon, Dixon, allez-y, moi je vais prendre le bus, c'est pas grave, je reste encore parce que je vais arranger les choses. Et puis, je vous suis. Juste en sortant de l'avion, quand ils vont faire quelque part, il y a la police. Parce que la voiture avait le matricule de la Suisse. Dixon a acheté cette voiture. Ensuite,
en Suisse et c'était une voiture volée. Et à ce moment-là, contrôle de la police, ils étaient tous arrêtés vendredi, libérés lundi. Et la première des choses qui est venue à la tête de Dixon, et le lundi, après avoir été libéré, Dixon m'appelle. Ah, Gauthier, regarde. Donc, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, les païens qui ne connaissent pas ce qui se passe sur le tabernacle, ils peuvent vous pointer du doigt. Ils peuvent dire n'importe quoi pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas entrer. Mais lorsque maintenant tu étais dans le monde, tu reçois la parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit nul ne peut venir au Fils si le Père ne lui attire. Jésus-Christ dit que je suis le porte d'entrée. Donc pour entrer en Jésus, l'unique porte d'entrée, il y avait juste mais c'est le porte d'entrée dans le tabernacle. Tout le monde pour entrer par là. Il n'y avait pas deux portes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, il est la porte qui ramène au ciel, il est la porte qui ramène vers Dieu. Donc tout le monde pour entrer, c'était là. Et pour y entrer, la première des choses, il y avait 4 piliers, 4 colonnes. Dans les colonnes, ça représente les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ces 4 évangiles-là, chaque évangéliste a présenté Jésus. Il y en a qui ont présenté l'évangéliste comme serviteur, comme fils de Dieu, comme Dieu et tout, et ainsi de suite. Les 4 évangiles. Nous allons remarquer quelque chose. Lorsque Dieu. Excusez-moi. En fait, tous ces discours que je viens de dire, nous allons retrouver dans le livre de l'Exode, chapitre 25, à partir du premier verset. Après, nous allons continuer. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque tu reçois l'évangile, quelqu'un est venu te parler de Jésus. Tu as accepté Jésus. Pourquoi? Parce que, attention, nous ne disons pas que les billets ne sont pas parce que Azali Loko, là, mon petit peu, mon mix, Azali Loko, là, mais il est, j'accepte Jésus parce qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Nous confirmons les choses parce que Azali Loko, là, c'est peut-être pas Azali Loko, là, peut-être qu'il n'est pas ça, mais il est vraiment. Donc, on te parle des évangiles, maintenant tu as accepté et tu as donné ton cœur à Jésus. La première des choses, remarquez, maintenant, tu vas entrer dans la porte. Il y avait un rideau, ce rideau-là, il y avait 4 couleurs. Il y avait couleur rouge, bleu, blanc et puis pourpre, des choses comme ça là. On aura un jour, on va en parler. Lorsque tu arrives ici, tu vas entrer sous le rideau, après avoir entré, pour arriver jusqu'ici, comme j'avais dit, à chacun de nous ramener un agneau. Et cet agneau-là, c'était l'agneau de la substitution pour faire le propitiatoire, pour confesser les péchés. Tu vas poser ta main sur l'agneau et tu vas confesser tes péchés et l'agneau sera égorgé. Voilà pourquoi ici, ça représente la croix de Jésus. Là où on faisait cet acte-là, ça représente la croix de Jésus. L'animal là qui va prendre maintenant ton péché à toi, c'est l'animal qui va subir la sentence à ta place. L'animal l'a représenté tous tes péchés à toi. Maintenant, aujourd'hui, nous appelons Jésus l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il est l'unique qui pardonne les péchés, il est l'unique qui nous aime. Donc Jésus aujourd'hui, il a pris notre place à Golgotha. Pourquoi? Parce que jadis, il a été dit, maudit soit l'homme qui est parmi sur un morceau de bois. Donc ça veut tout simplement dire que Jésus, lui, il a accepté, il s'est fait pécher. Comme il y en a d'autres qui disent que Jésus était devenu pécheur. Non, il n'était pas pécheur. Pécheur, ça veut dire faire des péchés continuellement. Nous, les hommes qui vivons ici sur terre, nous pouvons venir à l'église, mais il peut arriver que tu tombes dans le péché. Mais Jésus, il est l'unique. Il dit tout homme qui est né d'une femme, un pécheur, c'est un pécheur. Mais sauf Jésus, qui n'a pas connu le péché. Il était à la fois l'agneau de Dieu capable. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, par la folie de ce monde, il y a des gens qui peuvent aussi accepter d'être flagellés comme Jésus. On lui tape et on lui ramène ici la croix, on ne peut pas battre les coulousses. Il y en a qui peuvent le faire. Mais sauf que c'est quoi la différence? La différence, Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu sans tâche. Souffrir comme Jésus, tu paies. D'ailleurs, Pierre aussi a été crucifié. Mais sauf qu'il n'a pas voulu qu'on puisse le crucifier comme Jésus. Il a dit,
Suivez-moi la tête en bas et le pied en haut. Donc, ça veut tout simplement dire que les gens peuvent aussi accepter. Mais Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu sans tache, sans défaut. Mais nous, les hommes, trop pleins de défauts. Donc, ça veut tout simplement dire que Jésus, aujourd'hui, il est la porte. Si tu confesses ton péché. Ésaïe chapitre 53. La vraie confession de péché. Ouvrez la Bible, lisez, vous allez comprendre comment confesser le péché, le pardon du péché. Et après avoir accepté Jésus, regardez une chose. Normalement, il faut sortir. Vous avez reçu la parole. Vous avez accepté que je suis pécheur. Maintenant, je vais abandonner le péché. Vous avez amené votre animal. Et vous avez égorgé votre animal. Et qu'on l'a immolé. Mais jusque-là, jusqu'ici, comprenez bien, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes toujours comme ça. Pourquoi? Parce que tu as fait un chemin jusqu'ici, jusqu'à la croix. Tu vas remarquer une chose. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit jusque-là. Rien du tout. Pourquoi? Vous allez comprendre une chose. Nous allons comprendre une chose. Le Saint-Esprit n'y est pas encore. Vous allez comprendre. Les disciples ont écouté la voix de Jésus. Le Seigneur va appeler Pierre. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Suis-moi. Matthieu, toi, le républicain, tu travailles à l'impôt maintenant. Suis-moi. Ils ont tous écouté la voix de Jésus. Ils ont commencé à suivre Jésus. Ils ont marché avec Jésus, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. C'est comme ça. De là jusqu'ici, là, vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Quelqu'un comme Pierre, tout en étant avec Jésus. Mais les questions que Pierre faisait, les choses que Pierre faisait. Imaginez aujourd'hui, tel que nous sommes là, moi frère Gauthier, il y a quelqu'un qui vient, et cette personne-là, il vient, il commence à, comme on dit, à côté pour la partie. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir dans la cuisine, je prends les couteaux, je viens, je coupe l'oreille de la personne. En présence des païens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut encore me crucifier. Comment on dit? Mais quelqu'un comme Pierre, vous savez pourquoi Pierre a fait ça? Pierre n'avait pas encore compris. Il était dans la lettre, il n'était pas dans l'esprit. Ses yeux étaient encore fermés. Parce que si Pierre était déjà révélé, il n'allait pas faire cet acte-là. Pourquoi? Pour lui, c'était encore mystère caché. Or que Pierre, si Pierre savait, Pierre devait vraiment livrer Jésus. Vous soyez que pourquoi? Parce que c'est pour la bénéfice d'un bail. Mais Pierre voulait empêcher. Pierre voulait empêcher le destin de l'Éternel. Voilà pourquoi il a fait ça. Il a agi en colère. Mais si Pierre savait, si Pierre avait déjà la révélation, Pierre allait dire, non, allez-y, allez-y, allez-y. Parce que ce qui va t'arriver, c'est pour mon bien à moi, Pierre. Voilà pourquoi Pierre va voir la transfiguration. Pierre était encore ici, là. Sans Saint-Esprit, Pierre pouvait voir la transfiguration. Le Seigneur est monté sur le montagne, il commence à prier maintenant. Du coup, il a été envahi par un nuée. Il y avait Élie et Moïse à côté de lui. Pierre va voir ça. Pierre sans révélation. Qu'est-ce que Pierre va dire? Maître, il est bon que nous puissions construire 3 tentes ici. Et que un pour Élie, un pour toi et un pour Moïse. Et Pierre va oublier pour eux-mêmes. Le Seigneur lui regarde, le Seigneur comprend que non, Pierre, tu n'es pas encore converti. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il regarde Pierre, il dit, oh Pierre, mon tente est déjà construit. Mais le moment viendra où je vais habiter cette tente-là, qui est toi, Pierre. Pourquoi? Parce que je ne peux pas habiter dans le tente que toi, Pierre, tu vas construire avec tes mains parce que tu es pécheur. C'est ça. Tu es encore pécheur, je ne peux pas habiter là-bas. Mais moi, maintenant, je vais venir habiter en toi parce que tu es mon vrai tente. Amen. Mais Pierre était avec Jésus. Il était là. Donc ça veut tout simplement dire que lorsque tu es ici, tu franchis la porte. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui écoutent la parole, ils sont arrêtés ici, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, à l'ère actuelle. Now, in this moment, next moment, beaucoup de gens ont écouté la parole, mais ils sont toujours ici. Ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils agissent comme Pierre. Maintenant, quand est-ce qu'il arrive? Écoutez, c'était juste le sacrificateur
qui pouvaient passer au cuve pour faire les ablutions, pour se laver. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait cet acte-là, il faut passer ici pour se laver. Et les chrétiens, non, il faut que je corrige. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas chrétien. Il n'est pas encore chrétien. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Après, nous allons comprendre comment savoir si tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais ça, je souligne, ce n'est pas en parlant en langue. Cela ne veut pas dire que quand tu parles en langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Non. Ça ne veut pas tout simplement dire ça. Mais nous allons comprendre. Maintenant, ici, là, il faut se laver. Vous allez remarquer une chose. Le Seigneur Jésus, avant de monter la chose qu'il a fait, il a lavé les pieds de ses disciples. Il était toujours dans le tabernacle. C'est que les souverains sacrificateurs faisaient autrefois, il se lavait. Le Seigneur Jésus maintenant va laver les pieds de ses disciples. Il va dire, Pierre va toujours prendre la parole, il va dire, Seigneur, tu me laves le pied. Normalement, c'est moi qui les mets de la même main. Tu me laves le pied. Lave-moi maintenant le corps tout entier. Le Seigneur va lui dire, Pierre, tu ne comprends pas encore ce que je suis en train de faire. Mais quand tu comprendras maintenant, c'est toi qui vas commencer à laver le pied des autres. Maintenant, lavez-vous le pied des autres. Ça veut tout simplement dire, nous devons nous prêcher les uns et les autres. C'est maintenant. Tu peux me prêcher aussi. Tu prends la Bible, tu ouvres, tu me parles de Jésus. C'est tout. C'est ça. Nous devons nous laver le pied les uns les autres. Pourquoi? Parce que le corps est déjà lavé. Maintenant, nous devons le faire aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans le parvis, tout ce que nous faisons là. Même lorsque Jésus était en train de laver les pieds de ses disciples, les disciples n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient toujours des païens. Pour m'a choqué encore. Mon frère doit déjà le ça va tiquer, ça va faire mal. Tout en étant avec Jésus-Christ. Mais ils étaient toujours des païens. Question. Comment se fait-il que je suis dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10? Jésus doit envoyer les disciples, il va leur dire, guérissez les malades et prêchez la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 10, verset 10. On va voir quand même. On y va? Matthieu chapitre 10, verset 10. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Alors, je commence au verset 5. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5. La Bible dit, quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes? N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes métiennes. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez et prêchez et dites-les, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades et ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Amen. Matthieu chapitre 10, je commence à partir du verset 5. Et puis en bas, vous allez voir, on cite les noms des 12 disciples. Même Judas qui a banni Jésus, il était là aussi. Lui aussi, Judas aussi a imposé les mains aux malades. Judas aussi a prêché la bonne nouvelle. Mais il y avait eu des miracles qui se sont accomplis. Mais ils étaient toujours ici dans le parvis. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Si ces miracles-là ont eu lieu, pourquoi? Parce qu'en bas, vous allez comprendre, les disciples vont venir dans leur retour, tout dans la joie. Ils vont dire, Seigneur, les démons nous ont obéi. Il faut voir les jeunes qui tombaient. Oh là là. Mais prête, sois guéri. Infirme, lève-toi, mets de la marche. Et les gens ne comprenaient pas, il y a des choses qui se sont passées. Mais les disciples étaient toujours dans le parvis. Ils n'avaient pas encore été baptisés. Voilà pourquoi nous disons que tu peux avoir l'enseignement et la parole, mais tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Rien du tout. Tu es encore un igabode. Donc ça veut dire comme ça. Et après, nous allons remarquer une chose. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, parce que Jésus est monté sur la croix, Jésus a dit ici, là, c'est ici, là, il a dit, après avoir descendu, il est monté sur la croix, il est descendu
te précéder toi, il va traverser ici là pour venir jusqu'ici là. Jésus va dire quoi? Il est avantageux que je m'en aille pour aller te préparer une place. En ce moment-là, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus maintenant va traverser ici là. Laissez-moi vous dire, dans le tabernacle, il y avait le tabernacle, cette sanctuaire-là, il y avait la clos, après il y avait une tente. Et dans cette tente-là, il n'y avait pas de fenêtre. Maintenant, quand Jésus va passer, Jésus maintenant va rencontrer les 12 pains qui représentaient les 12 maisons de tribus d'Israël. Il y avait une table, dans cette table-là, il y avait les 12 pains. Il y avait 12 pains, n'est-ce pas? Et ces 12 pains-là représentaient aussi l'enseignement des disciples. Lakini wapi angana ngai, zambe na ngai,